Bien dire cette chose, un appareil pour une utilisation. Regardez celui-ci, un R5C. Vous avez ici un 24-105 Canon, c'est impressionnant. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'appareil, ce n'est plus mon appareil préféré pour réaliser des vidéos. Tout d'abord, cet appareil, je l'adore. Je l'utilise dans tout. C'est un AF impressionnant. 8K, on va à 60 images par seconde, mais il a un gros problème. Sa taille, son poids. Et quand vous êtes en voyage, c'est un problème pour certaines personnes. Alors, j'ai dû m'équiper d'un deuxième appareil. Il faut savoir que pour moi, il y a réellement 3 grandes marques que je considère, parce qu'ils ont une science des couleurs. Canon, c'est le roi de la photo, des AF incroyables. J'aime bien Panasonic, mais j'aime bien la couleur Panasonic. J'en ai eu un, mais leur AF était très mauvais. Ça fait des couleurs bien cinéma, mais vous n'aurez jamais qu'est-ce que vous avez avec un Canon ou un Fujifilm. Si vous avez un budget très serré, mais très serré, ne partez pas chez Canon, ne partez pas chez Panasonic, privilégiez cet appareil-là, les Fujifilm, notamment le X-T5 et le H2. Celui-ci, c'est un Fuji H2. Je filme actuellement en 8K, en Astia, et la chose que j'aime bien de cet appareil photo, c'est ses couleurs, sa science des couleurs qui est tout simplement incroyable. Regardez ici, Canon, une toute beauté. Vous voyez, l'image est nette, tout est clean, il n'y a pas un problème. Même en montant en ISO, il n'y a pas un problème. Mais si vous postez sur les réseaux sociaux, vous avez un problème. C'est que les gens aiment bien la saturation de couleurs, etc., etc. Et chez Canon, on n'a pas les filtres que Fuji a, car Fujifilm, avant, faisait des bobines photos. Et vous avez l'Astia que je vous filme ici. Vous avez des couleurs bien douces, une belle couleur. Et regardez ici, Velvia, nous sommes à Pise. Et regardez le Classic Chrome. Et regardez ici, à notre filtre, à Pise. Regardez les couleurs, elles sont tout simplement incroyables. Et ici, je n'ai même pas passé sur Premiere Pro. C'est des images brutes de décoffrage. Donc, budget serré, moins de 1000 euros, 2000 euros, maximum, on va dire 2500 euros. Je vous conseille ici de prendre un Fujifilm. Si vous avez des budgets plus conséquents, partez sur Canon. Il faut savoir que Fuji, les objectifs sont pas chers, ils sont de très bonne qualité. Vous avez Sigma qui en fait, ici c'est un Sigma, et vous avez cette science des couleurs, cette chose en plus que même dans 10 ans, je vous dis, j'ai regardé une photo d'un épouse était enceinte, c'est-à-dire ça fait maintenant 5 ans, c'était un X-T4 et je me dis waouh, la couleur. Et oui, Canon, vous avez quelque chose d'incroyable pour tirer une photo en très très grand, incroyable, mais pour vos photos de tous les jours, les photos quand vous êtes en famille, vous vous baladez, Fuji a cette chose en plus qu'aucune marque peut donner, réellement. La chose que je déteste chez Fuji, c'est son AF. Son AF est vraiment très, très, très mauvais quand vous venez de chez Canon. J'ai loupé plein de photos, car je fais comme chez Canon, je prends, bam, ça doit fonctionner. Non. J'ai fait des photos de mon fils, j'en ai raté dans des moments très importants à cause de ça. Mais ça, il faut s'habituer avec Fuji, ça veut dire qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, vous tirez plus de photos et vous faites très attention où il va faire sa mise au point. Mais ça reste un très très bon appareil photo. Je le trouve dans certains moments pareil que mon Canon
R5C. Oui, certains vont crier, mais en termes de vidéo, vous avez, je le mettrai à égalité en vidéo 2 jours. Pourquoi? Tout simplement par sa sens des couleurs et par cette petite patte en plus de Fuji. Mais réellement, j'ai un énorme plaisir de photographier, filmer avec cet appareil. Pour moi, c'est le meilleur appareil que je me suis acheté après mon 5D Mark IV.